Ok. Alors, bonjour à vous et bienvenue une fois de plus dans cette énième vidéo que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes du côté, je ne connais même pas trop comment on appelle, à Sombo, après 14 km de Kilizok, du côté de Fou, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire 14 km venant de Fou. Voilà, exactement. Donc, nous sommes à Sombo. Et je suis avec monsieur Nono, qui est un agripreneur, est un passionné d'agriculture, est un amoureux de la nature et qui a bien voulu s'y intéresser de façon formelle. Donc, il est quitté du stade de, c'est-à-dire d'une pensée à la réalisation. Et actuellement, nous sommes sur son site, qui est un site d'une parcelle de 10 hectares. Et parmi les cultures qu'il a choisi de faire, il a choisi la culture du manioc. Il a choisi la culture du manioc pour plusieurs raisons. Déjà parce que son terrain est très loin et aussi parce que dans son site, il n'y a pas encore de réseau. Donc, faire une autre culture en dehors de celle-là était un peu compliqué. Donc, il a pris une culture dont le risque d'échec n'est pas assez élevé. Donc, il a choisi cette culture de manioc sur sa parcelle de 10 hectares. Et on a un peu fait le tour. On a fait le tour vraiment, il a vraiment fait le ceci, il a fait vraiment l'effort, c'est l'effort qu'il fallait, le gros effort qu'il fallait. Il a tracé son champ, il a ouvert son champ et il continue toujours d'investir dans sa parcelle. Alors, je vais laisser un peu la parole à monsieur Momo. Il va un peu nous dire pourquoi il a un peu choisi le manioc parmi tant d'autres cultures. Il m'avait dit en fait, c'est que, entre guillemets, je pensais être l'une des raisons. Peut-être lui, il a une autre raison. Parmi les propositions qu'il avait, il pouvait faire la tomate, il pouvait faire le plancton, il pouvait faire la papaye. Bref, il a choisi le manioc. Donc, il va un peu nous expliquer pourquoi son choix a été sur la culture du manioc. Bon, déjà, le manioc, c'est un tubercule qui est beaucoup consommé, déjà même au Cameroun. Et aussi, vous savez, aujourd'hui, avec le coût du blé qui est devenu de plus en plus cher, le manioc est une denrée très facilement aussi transformable en farine. Donc, ça va permettre également de baisser les coûts, peut-être dans nos boulangeries. Parce qu'actuellement, il y a des gens, des experts qui sont capables de faire du pain à base du manioc. C'est également à base du manioc qu'on peut faire des extraits d'amidon qui servent beaucoup dans les pressings aujourd'hui. Et également à base du manioc, on peut les transformer en bâton de manioc, quelque chose qui est beaucoup consommé dans notre pays, également dans les autres pays de la sous-région. Et également, le manioc s'exploite aussi. Les feuilles également du manioc sont très riches en fer. Ça veut dire le fer qui est quelque chose qui est une substance très importante pour les femmes enceintes ou bien des gens qui sont atteints de l'anémie. Également le bâton de manioc parce que les tubercules de manioc, autant pour moi parce que le manioc également peut se consommer également sous la forme de tubercules. Donc, le manioc vraiment a beaucoup, ça a beaucoup d'avantages. Donc, également, comme vous l'avez souligné, la culture manioc ne nécessite pas un énorme. Après l'investissement, après l'obtention de la terre, la mise en valeur de cette terre-là, l'entretien n'est pas aussi colossal, je pense. Donc, c'est clair que vous avez très bien pensé. Vous avez très bien pensé. Et il faut noter aussi, dans son petit speech, vous avez vu qu'il a beaucoup parlé des dérivés du manioc, c'est-à-dire la farine planifiable, l'amidon, les bâtons de manioc. Il faut noter que l'objectif de production de son projet est la transformation. Donc, la production de son manioc n'est pas dédiée à la consommation. Certains vont peut-être faire une petite superficie pour permettre de manger, c'est-à-dire les ouvriers qui sont ici peuvent manger eux-mêmes, mais la grosse partie, c'est le manioc dédié à la transformation via tous ces sous-produits-là
que nous avons cités ici. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Et bon, pour son site, déjà la terre, il faut noter que le manioc est une culture rustique. Donc, le choix de la terre, il n'est pas très difficile. Vraiment, le manioc n'est pas très difficile. Il accepte la plupart des sols, sauf les sols vraiment très caillouteux, très caillouteux, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, le manioc est une culture rustique. Il s'adapte à tous les sols. L'idéal est tout simplement de respecter la période de semis, c'est-à-dire la période de planting, pour être dans les délais, afin que bien évidemment les fortes chaleurs, les forts soleils ne puissent pas sécher le matériel végétal. Donc en dehors de ça, comme toute plante, elle a besoin de lumière et d'eau et d'une bonne mise en place. Et après, d'un suivi aussi, d'un suivi assez prompt. Comme il a dit, la culture du manioc n'est pas une culture très compliquée. Vraiment, à la base, c'est pas très compliqué. La preuve, c'est que elle est d'abord une culture ancestrale et jusqu'à aujourd'hui, nos mamans réussissent toujours à faire le manioc et à produire du manioc malgré les techniques artisanales ancestrales qu'elles utilisent. Elles réussissent toujours à sortir quelque chose de leur terre. C'est aussi ça l'une des particularités de la culture du manioc, c'est que malgré tout ce qui peut arriver, le capital risque est toujours vraiment faible. Contrairement aux cultures comme la tomate, où ça demande beaucoup de technique, beaucoup de... Vraiment, le manioc, c'est une culture, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Donc, on espère que, je dis toujours, la terre ne trompe pas, c'est les hommes qui se trompent. Et M. Momo n'est pas en train de se tromper dans le choix qu'il est en train de faire. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas encore, bien évidemment, abonnés dans notre chaîne, ils peuvent s'abonner et partager aux autres personnes dans le but, bien évidemment, d'inspirer la jeune génération, l'ancienne génération, la moyenne génération à s'intéresser à l'agriculture qui reste vraiment, qui est quelque chose qui va permettre à l'Afrique déjà de pouvoir manger parce qu'on n'arrive pas encore à manger et de pouvoir réfléchir sur des problèmes beaucoup plus importants parce qu'il faut noter que si quelqu'un ne mange pas bien, c'est clair qu'il ne peut même pas penser, il ne peut pas penser à faire autre chose. Donc c'était tout, je vous remercie, à la prochaine fois.